Oui, monsieur Collier, Oui. Sauf que pour le moment, nous sommes dans un contexte où, pour le moment, nous n'avons pas une constitution. La constitution a été dissoute Oui, c'est vrai. et on a réveillé certaines institutions. Donc vous faites allusion à un droit par rapport à une constitution, pour le moment, qui n'existe pas. Ouais. En attendant donc que cette constitution ne soit mise en place, pour le moment, il y a quand même des erreurs qui ont été consommées qui sont en train d'être corrigées. Ouais. Et c'est cette lecture, n'est-ce pas, de cette volonté d'assainir le fichier, n'est-ce pas, des formations politiques en République de Guinée pour pouvoir remettre notre pays sur les rails afin de permettre à ces bons citoyens ayant la capacité d'avoir une certaine représentativité jusqu'à la création, n'est-ce pas, des formations politiques. Mohamed III a certainement un mot à dire avant qu'on touche à l'autre sujet et vous revenir. Non, moi, ce n'est pas un mot à dire, mais puisque, vous savez, mon frère vient des États-Unis. La démocratie africaine et occidentale, il y a une différence, une large différence. On est en pleine campagne comme ça, c'est maintenant Biden qui s'est fait remplacer par Kamala Harris, oui. Aujourd'hui Joe Biden. Ouais. Et vous voyez un peu, mais est-ce qu'on n'a pas trop de partis en Guinée, près de 15 millions d'habitants, on a plus de 200 partis politiques. Oui. Un, de deux, est-ce que, comme il l'a dit, les partis politiques, c'est pas mauvais parce que moi je me souviens quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, il appelait toutes les entités guinéennes pour échanger avec eux. Et si maintenant, aujourd'hui, il faut faire une correction, ce n'est pas de fichiers ou je ne sais quoi, mais c'est parce que peut-être quelque part il y a un hic. Et quelle est votre vision aujourd'hui? Votre vision maintenant, à la seconde où je suis en train de vous parler, sur le visage politique guinéen et quel est l'avenir qu'il faut pour que ce pays aille de l'avant, parce que vous avez l'expérience guinéenne, vous avez l'expérience de l'extérieur et vous faites le résumé de ça pour nous mettre sur les rails, peut-être selon vos propres idées à vous. Okay. Monsieur Collier, Monsieur le Président. Je vais vous dire, je suis sur le plateau de la télévision nationale pour dire à des Guinéens qui m'écoutent, même des présidents des républiques. Je félicite, je suis l'un des Guinéens en tête de parti politique depuis le pouvoir par colonel Mamadi Doumbouya, général. Et aujourd'hui, général maintenant. Général. 4 étoiles. Ok. Et pris de pouvoir pour endosser, pour les soutenir, pour les accompagner, pour tout ce qu'ils font, qui est honorable, qui fait briller notre diamant, qui fait lancer notre pays, parce que c'est le seul coup d'État militaire en Afrique que je vois qui est venu pour freiner l'antidémocratie. Je viens, ils sont venus freiner le troisième mandat qui était antidémocratie. Il n'est pas l'arrêté là-bas. Il nous a donné le rôle à jouer. Nous, de société civile, institution républicaine, je parle de partis politiques, même vous de journalistes, et même des tailleurs, même des handicapés. Ça veut dire, de rôle, il nous a donné pour créer des plafonds démocratie politique modèle qui peut nous accompagner, qui peut construire l'avenir démocratie modèle comme des autres pays modèles du monde pour faire de la politique de développement. Ça parle de la politique pour enterrer des gens souvent dans les cimetières comme on est souvent ici pour voir dans les différents partis politiques. Donc, voilà, CNRD. C'est moi qui étais président d'un parti politique pour dire, j'ai proposé 5 ans dans notre courrier à parler de peuple, de transition. J'étais le premier président et le premier parti politique UCDP pour dire à des Guinéens, que nous voulons des meilleurs politiques, meilleur développement sécuritaire, de meilleur culturel développement, de meilleure économie développement. On est obligé pour aller 5 ans. Pour moi, mon pensée de 5 ans,
Et 3 choses dans les 10 points que moi j'ai privilégié, ça doit être fait. De reste, on peut faire si on est dans le pouvoir. Le recensement total des Guinéens soit obligatoire et ça là, devait prendre 2 ans à 3 ans. Pour voir réellement combien de Guinéens qui vivent à Guinée, combien de Guinéens qui vivent à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance pour étudier des pays voisins, au Libéria. Commencé au Libéria avant les États-Unis, partout. J'étais au Libéria, jusqu'à présent que je vous parle, 55% de la population libérienne, ils sont des Guinéens d'origine. Oui, c'est vrai. Aucun recensement, c'est Dieu créé le monde. Aucun recensement n'a touché les Guinéens là-bas. Moi, j'étais là-bas. Aucun recensement n'a jamais touché un Guinéen à l'étranger. Même dans le pays, à Guinée ici, j'ai analysé, si on est maison de M. Diallo, son fils, il est déjà à Madina, il s'en fout et il ne recense pas. Les Guinéens ne recensent pas. Donc, voilà un monsieur qui est venu. Il nous a donné cet euro pour créer des plateformes politiques modèles, garantis, transparents, pour freiner les pleurs, les défaillances, les crises. Ça vient ça après des élections. Nous parlons ici de fichiers électoraux. Comment tu vas corriger des fichiers électoraux si tu ne connais pas la population qui vit dans cette communauté?